Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu le sous-titre, aujourd'hui je vais faire une story time où je vous raconte comment mon prof de l'université m'a dragué. Bon, sans plus tarder, générique. Je rentre à l'université en première année. Comme je suis francophone, c'était difficile pour moi d'apprendre mes cours en anglais. J'ai fait qu'un an de langue. Bref, j'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, du coup, en classe, quand le prof, il parlait, tous les profs d'ailleurs, quand il parlait, et que j'avais une question à poser, je faisais « Moi, monsieur, moi, monsieur ». Il me dit « Ok, vas-y, je vais au tableau. » En fait, j'indique parce qu'il comprenait pas quand je parlais anglais. Et j'avais même peur de parler. Parfois, je disais « Non, pas ça, ça, ça. » Je dirigeais juste. Donc, du coup, les profs étaient beaucoup plus patients avec moi. Parce que j'étais la seule élève francophone de ma classe. Tout se passait bien, tout se passait vraiment bien. J'étais contente. Première année à l'université, une grande école connue et tout ça. En tout cas, c'est pas facile d'étudier parce que c'est cher et tout ça. Donc, je suis allée à l'école, tout se passait bien. Le premier semestre, j'ai commencé normalement. J'ai payé la moitié de ma scolarité. J'ai pas pu finir de payer l'autre moitié. Et c'est là que j'ai eu ce problème-là. Après, ils m'ont chassé de l'école. Non, il faut que tu paies avant que tu rentres. Bref, j'étais plus fréquente à l'école, en fait. Jusqu'à ce que j'ai carrément totalement arrêté l'école. Parce que c'était trop cher. Mes parents ne pouvaient pas payer. Bref, il y avait des petites complications et des problèmes. J'ai laissé passer. 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Bref, j'ai passé au moins une année entière à la maison. Bref, mes parents ont pu m'envoyer de l'argent pour que je recommence. Quand ils m'ont envoyé les sous, c'est là que j'ai payé ma scolarité. Quand j'arrive à l'école, c'était la deuxième année en fait. Je ne suis pas passée en deuxième année, j'ai dû reprendre la première année. J'étais dans une salle avec mes nouveaux collègues et on devait avoir cours l'après-midi. Du coup, je suis arrivée 2 heures plus tôt, je pense. Et mon prof était là, mes anciens profs étaient là, j'ai vu quelques-uns, j'ai salué à distance. Et il y a ce prof particulier là qui, au départ même, quand j'étais encore en première année l'année passée, il voulait que je fasse des cours particuliers avec lui, chez lui à la maison. Mais comme j'allais plus à l'école, bref, il n'a plus eu de mes nouvelles. Le prof maintenant me dit « Ah, mais ça va, ça fait longtemps, je m'inquiétais pour toi, qu'est-ce que tu deviens ?» J'ai dit « Oh, ça va, monsieur, tout se passe bien dans ma vie, je suis calme et tout ça. » Mais pourquoi tu venais? Puis j'ai expliqué un peu. Il m'a dit « Mais tu aurais dû me dire, je suis un prof, je suis ton chef de département, j'aurais pu t'aider, tu sais pas, voilà, tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais, hein, voilà. » En fait, le prof faisait genre le gars qui était intéressé, quoi, qui aurait pu changer le monde pour moi, qui aurait pu m'offrir la lune, je n'avais qu'à demander. Donc, j'ai fait « Ok, il n'y a pas de problème, ça passe. » Donc, tout passe, tout baigne. Et c'est là que le gars, après, il me dit, bon, prends d'abord mon numéro. Je tic, je prends le numéro du gars. Après, il sort, il va faire cours avec les élèves de la deuxième année. Ma classe qui passe en deuxième année. Donc, après, je vois la fille qui était en classe avec moi. Je lui dis, ah, mais regarde, le prof me dit ça. Il me dit, ah, sérieusement, c'est rien, t'inquiète. Le prof m'écrit le soir, il me dit, ça va, t'es bien rentré. J'ai dit, oui, monsieur. 22 heures, comment tu as mangé quoi avant de dormir? Ou tu dors sans manger? Tu as besoin de quelque chose? J'ai pas répondu. Le lendemain, avec elle me dit, pourquoi tu réponds pas au message? Je t'ai écrit, tu es occupé et tout ça. J'ai dit, non, monsieur, je sais, j'étais pas occupé, mais je comprends pas pourquoi vous me demandez ça. Oh non, je m'inquiète pour toi. Tu sais, il y a plusieurs façons de t'aider. Je suis un prof. Je peux même t'aider avec ta scolarité, le reste de tes études. Tu vois, quoi, je peux faire des choses pour toi. J'ai dit, on dirait que le prof a l'habitude de dealer avec les anglophones. Faut que je lui montre c'est quoi le manquement de respect des francophones. En tout cas, je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne suis pas je ne suis qu'une étudiante. En tout cas, j'ai ramassé le prof. Je l'ai ramassé de A à Z, oubliant que c'était le chef de département, ce qui veut dire qu'il gérait les premières, de la première à la dernière année. Donc, si j'ai de mauvaises notes, il pouvait contribuer à mon échec, en fait, total à l'université. J'ai pas géré, j'ai ramassé le prof, ramassé, de la tête aux pieds. J'ai dit, n'a pas honte, pédophile. En tout cas, je lui ai tout dit parce que normalement, enfin, moi, j'avais cette conception, j'ai toujours cette conception que les hommes matures, là, sont des pervers. Ils aiment les jeunes filles. Surtout un prof. Attends d'abord. Ce n'est même pas une question de perception. Un prof qui a 80 ans, bon, je rigole, mais qui est vieux, qui a vécu sa vie. C'est pas sa première année à l'université. Il a de l'expérience pour qu'il devienne chef de département. Il a dû être professeur avant. Bref, il est passé par des étapes. Il a rencontré beaucoup de jeunes filles. Il a divergé beaucoup de jeunes filles. Bref, il a peut-être le sida, qui sait. Ou il a peut-être une MST ou une maladie. Voilà, j'en sais rien. Et c'est moi, il veut venir gâcher ma vie parce qu'il voit que je suis belle, j'ai du potentiel, il veut juste venir ajouter sa goutte là, avec son SPERM qui est vieux. Il veut venir, ah Dieu. En tout cas, moi, ça m'a tellement énervé, j'ai lavé le prof, je l'ai lavé de la tête aux pieds, le prof était sûrement choqué. J'ai quitté la classe. Parce qu'on était dans une classe en fait, j'ai quitté la classe. Je quitte la classe, je vais vers l'autre fille, je lui dis voilà ce que j'ai dit au prof, tout ça. La fille me dit, tu es courageuse, hein, c'est le chef de département. Moi aussi, il m'a fait un peu des avances, mais je répondais pas. Mais j'ai dit, tu sais que tu n'as rien fait avec lui. Mais elle me dit non, j'ai rien fait, ma promesse. Je pense que c'est vrai, parce qu'elle m'aurait dit, je pense.
Je pense. En tout cas, le prof, là, je l'ai ramassé. J'ai dit à ma pote m'a pas trop supporté. Après, elle m'a dit, bon, c'est pas grave. Toi, comme tu es francophone, il va peut-être pas trop gérer. J'ai ramassé le prof de la tête aux pieds, jusqu'au caleçon, jusqu'en bas là-bas, là où c'est ça. Là, j'ai ramassé le prof. Toute sa vie, avant de draguer une fille, il va demander, tu es francophone ou tu es anglophone? Parce que les francophones, je lui ai montré que le goût francophone, là, le gars a senti ça lui-même. Bref, je l'ai ramassé la tête aux pieds. J'ai pas eu de mauvaises notes pour autant. J'ai même menacé le prof, en fait. Je lui ai dit que si jamais mes notes sont affectées, je porterai plainte parce que j'ai les messages, j'ai tout dans mon téléphone. Et à l'époque, il n'y avait pas le truc de supprimer sur WhatsApp. Genre, supprimer les messages déjà envoyés, tout ça. J'ai dit, je vais tout montrer à la direction et vous aurez des problèmes. Je vais vous poursuivre en justice. Vous ne me connaissez pas. J'ai menacé le gars avec ma grande gueule. Ah, le prof était choqué. Et depuis, le prof s'est recadré. Je ne sais pas s'il a dragué d'autres élèves. Mais en tout cas, moi, de ma part, rien, quoi. Et j'ai avancé. C'est quoi, en fait? Vous savez, dans chaque école, il y a des professeurs comme ça. Lycée, collège, primaire, il y a des pervers partout. Même dans la vie commune, il y en a. Il faut savoir s'imposer. C'est vrai qu'il y a des écoles où le prof a tellement d'influence que tu ne peux pas le rabaisser. Il est tellement connu, tellement les gens savent que c'est quelqu'un de bien et tout. Non, moi, je te rabaisse. Faut avoir cette conviction-là. Aucun prof ne peut venir te faire... Au fait, personne sur la terre ne peut te marginaliser. Mais mets-toi dans la tête, à part tes parents, tes frères et sœurs, qui parfois vont essayer à cause du lundi du sang, tu vas te calmer. Mais le reste, là, le reste... Personne n'a le droit de te marginaliser. On a des droits. Les femmes ont des droits. L'homme en lui-même, il a des droits. Donc ne laisse personne te faire croire que tu n'as pas de valeur, genre tu n'es qu'un objet sexuel. Moi, ça marche pas. Ça n'a pas marché avec moi et ça ne marchera pas. Bien que c'est pas le premier. Il y a eu un deuxième, juste après lui qui a essayé, mais dans une autre école. Ça, ce sera une autre story time. Et lui, vous serez choqués de savoir ce qui est arrivé avec lui. Pour l'instant, on s'arrête là. Merci mes chéris d'avoir regardé. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous. Ciao.